Boum, nana. Aujourd'hui, on se déballe quoi? Un gamma. Le gamma 1. Pas le gamin, le gamma. Le gamma, nanou. Le gamma. Il a du jaune, du rouge. Comme toi, tu n'as pas de rouge. Si, sur tes joues, parce que tu es timide. Gamma 1, c'est parti. Salutations, c'est le pirate et petite nana, Malaïka, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on se déballe Gamma 1. J'ai le 2 à côté de moi, je les ai reçus. Alors pour être honnête avec vous, j'étais pas prêt de mettre 64 $ aux États-Unis pour avoir l'Ichiban Show. J'étais pas prêt pour mettre 50, 60, 70 € dans les gammas, mais je les ai trouvés tous les deux chacun à 17 € sur Neokyo en Kuji et je les voulais parce que moi les gammas, quoi que vous en disiez vous les haters de Dragon Ball super héros, moi j'ai adoré le film et j'ai adoré les gammas, surtout le 2 qui est là, mais je vous le déballerai la semaine prochaine. J'ai pris le plus sérieux là pour commencer. Suggestion de mon entourage, à commencer par celui-là, pourquoi pas. C'est celui qui me plaît le moins parce qu'il est un peu plus sérieux, mais il a le côté héroïque où à la fin il perd son frère, etc. Oui, c'est son frère qui est le clown, qui meurt et qui lui sauve la vie, on va dire, qui sauve la vie entre guillemets à tout le monde parce que finalement c'est un sacrifice inutile. Donc, enfin inutile, non, parce qu'il il fragilise, c'est le max. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, petit tour du propriétaire. Alors, on est sur du Bandai à la distribution. C'est une Masterlize Dragon Ball Super à la licence Ichiban Show, j'ai l'habitude de dire Ichiban Show, Ichiban Kuji, le côté avec du feu de partout en mode Photoshop, l'autre côté où c'est écrit Dragon Ball Super derrière, le derrière avec les instructions toi-même tu sais, et puis au-dessus c'est le lot E. Avance rapide, le pirate. Tadam! Honnêtement, je suis assez excité. Le petit numéro de série ici. Je suis assez excité parce que moi j'aime bien les gammas. Donc le personnage, voilà comment ça vient. Voilà. Il y a un code barre dans. Ça a été remballé ça, mais on s'en fout parce que elle est neuve, elle est dans le plastique. Ça n'a pas été sorti du plastique. Et ça a l'air super beau. J'adore leur costume très période Seconde Guerre mondiale. Ça fait très costume nazi avec les pantalons un peu bouffants là sur les jambes. J'aime beaucoup. On le sait que Toriyama aime beaucoup les véhicules de la Seconde Guerre, etc. et les véhicules en général. Et le style un peu armé, tout ça, ça se ressent beaucoup quand même dans son dessin. Ça va, Nanou? Alors, il arrive avec, là il tient pas debout, le socle qui je pense, va être obligatoire pour celui-là, et la tête en forme d'aileron de requin, et ça a l'air bien joli. Alors on lui emboîte sa tête. Voilà. Et ben franchement, il dégomme. Et c'est vraiment un design qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Alors c'est super léger, c'est bizarre, le personnage a l'air plein, mais dans les bottes on dirait un plastique tout fin et qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais c'est juste un effet. Les bottes plastifiées, bottes bien brillantes. La cape, décidément. J'ai eu un personnage avec une cape là, il y a pas longtemps. Quel personnage j'ai eu avec une cape? Je ne sais plus. Qui a une cape dans mes personnages?
Je crois que c'est le roi Colt que j'attends et finalement il est pas arrivé, mais il me semble que j'en avais parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus. On s'en fout. Donc voilà, personnage à cap, c'est cool. Et puis bah, est-ce qu'il tient debout tout seul? Et bien sûr que non, il tombe. Il tombe à la renverse, donc socle obligatoire qu'on mettra un peu plus tard. Mais franchement, j'aime beaucoup. Il est très efficace, donc je vais vous le détailler et le passer sous la caméra. Alors, comme vous pouvez le constater, on a vraiment l'esprit métallique niveau peinture du personnage. Je trouve que ça dégomme, on a vraiment cet esprit vraiment métallique, la peinture fait bien le taf, le regard très froid, ils font très robotique hein, mais ce qui est bizarre c'est qu'ils ont pas ce côté froid les gammas, quand bien même lui il est sérieux, ils ont ce côté émotionnel que tu n'as pas avec les androïdes de Dragon Ball Z. Je trouve que ils sont très humains dans leur comportement et chaleureux et là bon là tu ressens pas le côté froid comme c'est 18, c'est 16 quand bien même il a une tête qui est complètement pas du tout humaine quoi. Le costume on est sur un fond mat hein, orange caramel, le petit flingue j'adore, il est vraiment terrible en mode flingue à la Yako. La ceinture avec le gamma, les boutons métallisés, la cape elle est mate aussi hein, même s'il y a un petit peu de brillant elle est mate, il n'y a pas vraiment de nuance mais je trouve que pour ce personnage là il n'y a pas vraiment besoin de nuances parce que bah, le costume, je sais pas, ça passe nickel. C'est vrai que ça pourrait être un peu plus nuancé peut-être, mais voilà, il y a peut-être un peu de noircissement sur les côtés. Les bottes, ça fait vraiment bottes cuir verni, j'aime beaucoup. Ça tranche avec le reste. Voilà ce que je peux dire. Les gants, c'est bien fait. Hein. Il a les mats, les petits gants noirs. Le costume en fait fait bien le taf, il n'y a pas vraiment besoin de nuances parce que les plis ici et là sont bien faites. Bon, si vous regardez en dessous, là je trouve que c'est un peu chelou quand même comment sont emboîtées les jambes, mais vous n'allez pas mettre votre figurine comme ça en mode vue vers le bas. Nana, je sais que tu as envie de faire caca, mais tu te retiens. Je ne suis pas un perchoir à merde. Voilà ce que je peux dire, hein. J'ai fait le tour, je suis très content de l'avoir. C'est les premiers persos de DBS Hero que j'ai. J'attends la Last One, enfin j'attends, je l'ai pas commandé, mais si je peux la choper un de ces quatre, la Last One de Gohan Beast, je la trouve terrible en mode Makenko Zampo. Orange Piccolo, pourquoi pas. Après, Cell Max, rien à foutre, mais les deux gamins, je les voulais. Les deux gammas, je les voulais, il manque plus que le docteur Edo, et ça serait terrible. Voilà ce que je peux dire, hein. Belle pose, figurine qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui est nickel. Franchement, belle figurine de gamma. Voilà, de toute façon, des gammas, t'en as un, et voilà, tu vas pas t'emmerder à en collectionner des milliers. Moi, j'aime bien les gammas, ils m'ont plu dans le film. Je vais éteindre la caméra. Les gamins m'ont plu dans le film, clairement, voilà, je suis content. En plus, comme je vous dis, je les ai eus à 17 € chacun. Avec les frais de port, j'ai pas eu de douane dessus. Ça m'est revenu parce que j'avais 2-3 petites conneries autour, à 22 € la figurine. Une Ichiban Kuji à 22 €, elle cote rien sur Neokyo, donc je vous encourage à y aller. Le 1 là ça ressemble un peu à un sticker, mais non, c'est de la peinture, hein, c'est propre, c'est très très propre, j'aime beaucoup le flingue. Voilà ce que je peux dire sur Mister Gamma 1. Et je suis plus excité à ouvrir le Gamma 2. Alors le socle, oui il tient, avec son socle il tient nickel. Je vais vous le mettre sur sa boîte pour que vous le voyez encore mieux. Voilà. Regardez-moi ce regard là, il est très beau, il est vraiment très beau, je kiffe ce gamma. Il me tarde d'avoir le duo hein, quand je déballerai celle-là, parce que je fais un déballage par semaine comme ça, c'est Noël toutes les semaines chez moi.
Voilà ce que je peux dire, je vous le conseille, si vous aimez le personnage, n'allez pas claquer 50 € dedans, mais si vous pouvez le choper au même prix que moi, vous gênez pas, c'est un très beau personnage, ça change en plus, le design est complètement différent de ce qu'on a d'habitude avec Dragon Ball, donc voilà. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, Tipeee, pour nous soutenir moi et Malaika, ainsi que TikTok où je poste régulièrement des shorts, des réels, je sais pas comment on appelle ça, sur TikTok. N'hésitez pas non plus à me lâcher un pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite Nana qui était très excitée. Elle avait envie de faire caca. Tu as envie de faire caca? Je n'ai pas de cacahuètes de la victoire. Tu perds des plumes, ça s'envole de partout. Ma belle Badenale. Voilà.